Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Avec une pensée pieuse en la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés dans la matinée de ce mardi suite à de fortes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici tout de suite le sommaire de ce journal. C'est la catastrophe naturelle à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui compte ce mardi 13 décembre près d'une centaine de morts à la suite de graves dégâts causés par des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville. Sur 382 députés ayant pris part au vote, 376 ont voté oui, 6 ont voté non et aucune abstention. Pour la 38e fois, l'Assemblée nationale a autorisé la prorogation de l'état de siège en Ituri et au nord Kivu. La délégation conduite par Bertin Moudimou Tshisekedi, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, a aussi visité la ferme avicole Congo œufs qui œuvre dans l'élevage de poulets pondeuses et production d'œufs. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par cette brève. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa a causé d'importants dégâts matériels ainsi que de pertes en vies humaines. Dans la commune de Ngaliema, de façon provisoire, on a compté 38 morts, plus de 30 morts dans la commune de Mongafula. 5 membres d'une même famille ont perdu la vie à Kitambo. La commune de Bandalungwa, Selemba ou Makala n'ont pas été épargnés. La route de Matadi a aussi été coupée en deux lors de même pluies diluviennes. Une situation qui ne fait pas l'affaire de la population, encore moins des autorités en cette période des festivités de fin d'année. Toujours dans le même registre, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Alidor Chibanda, annonce un bilan de 30 morts après la pluie qui s'est abattue à Kinshasa. Il indique que ces dégâts sont causés par les mauvaises constructions de collecteurs par les Chinois et invite ainsi les habitants de sa municipalité au calme. Il est joint au téléphone par nos confrères de la radio Top Congo. Boma, 12 sans fil qui consi, 11, 6 vers Carrière et 4 vers une autre localité. Et au niveau de Moussang, il y a un enfant qui est mort ici. Nous avons 4 personnes qui sont mortes quelque part ici. On estime à 7 à l'heure qu'il est. En attendant que d'autres découvertes se fassent, nous sommes à une trentaine, à plus de 30 morts. D'après, c'est la mauvaise construction de ce collecteur ici, de ce filet d'eau ici par les Chinois. C'est ça la cause. Les constructions sont érigées sur des pentes collinaires. C'est normal que les dégâts, les catastrophes naturelles se produisent. La population ici particulièrement, je les invite au calme. Ça ne sert à rien de piller ce matériel-là. Les autorités ont pris à bras le corps le dossier et que l'exposition sera prise pour que les choses soient remises en état dans un bref délai. Le maître de la commune de Mongafula, Alidor Chibanda et non Chibamba, comme c'était écrit tout à l'heure. Et ce message du ministère provincial de l'Intérieur du Congo central qui dit, suite à la coupure de la route nationale numéro 1 survenue entre les quartiers Sans Fil et Matadi-Mayo dans la ville de Kinshasa, le ministère provincial de l'Intérieur du Congo central appelle la population au calme et annonce les recommandations suivantes avant la réparation de la route et la reprise normale du trafic. Les véhicules ayant prévu de faire la route du Congo central vers Kinshasa sont priés de ne pas s'exécuter durant les prochaines 48 heures. Ceux qui sont déjà sur la route sont priés de se garer avant la tombée de la nuit dans un endroit sécurisé en attendant la réhabilitation de la circulation. Pour assurer la sécurité des véhicules et de leurs occupants, le ministère de l'Intérieur va procéder au renforcement de patrouilles des véhicules de la police sur la route nationale numéro 1. Et notez bien, il est en outre porté à la connaissance de la population l'existence d'une route de secours sur l'axe Vouloulou-Djili-Sekomaf pour les véhicules tout-terrain.
Tout à fait autre chose à présent, le projet de loi portant autorisation et prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, a été adopté à l'unanimité, et ce, après la présentation de l'économie du texte par Amato Bouibouzire, vice-ministre de la Justice, en l'absence de son titulaire. Suivez donc le résultat de toutes les votes qui ont eu lieu en ce jour, lus par le président de l'Assemblée nationale. Voici le résultat des votes. Sur 382 députés qui ont pris part au vote, 1. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 376 députés ont voté oui. 6 députés ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. 2. Proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. 382 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Aucun député a voté abstention. 3. Proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. 382 députés ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les 3 textes de loi ci-dessus cités. Ils seront transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Et au cours de cette même plénière du lundi 12 décembre, les députés ont examiné la proposition de loi déterminant le principe fondamental relatif au régime pénitentiaire, laquelle n'a pas connu d'amendement. Les articles de ce texte de loi ont été adoptés globalement. Ce texte de loi a été voté à l'unanimité de 382 députés votants. Il y a aussi la loi pour les régimes pénitentiaires. Et c'est une loi très importante. Non, d'abord en français. C'est la loi qui réforme les régimes pénitentiaires est une loi très importante. Nous avons dans cette loi introduit beaucoup d'innovations. Nous voulons créer un système unifié de la gestion des lieux de détention. Nous allons créer à travers la loi une direction générale qui va gérer tous les lieux de détention. Mais nous allons aussi spécifier. Tout lieu de détention n'est pas prison. Les prisons vont revenir à l'État central. Au niveau des provinces, on aura des lieux de détention et aussi des maisons d'arrêt. Nous avons fait en sorte que désormais, les Congolais et les Congolaises qui sont arrêtés puissent exécuter leur peine et à la fin de l'exécution de leur peine, ils puissent sortir. Nous avons constaté que beaucoup de gens restent en prison alors qu'ils ont épuisé leur peine. Nous avons pour cela institué une commission de suivi des peines. Ce ne sera plus une seule personne parce que pour le moment, c'est les procureurs qui décident quand est-ce que la personne peut sortir. C'est fini. Nous voulons qu'il y ait une commission de 7 personnes. Lorsque quelqu'un a fini sa peine, il part. Lorsque il ne s'agit pas de condamnés, mais de détenus, nous voulons assez que le mandat d'arrêt ou le mandat d'arrêt provisoire ou le billet d'écrou qui a une durée limitée, si cette durée-là expire, il faut que la personne soit libérée. En même temps, nous voulons faire en sorte que, à part le fait de rester en prison, qu'il y ait une réinsertion sociale pour que les Congolais qui restent en prison, ils soient formés en prison et quand ils sortent, qu'ils puissent continuer la vie. Aller en prison ne doit pas être synonyme d'arrêter la vie.
Et puis, dans le reste de l'actualité, depuis Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, le ministre Tony Mwaba Kazadi de l'enseignement primaire, secondaire et technique a remis symboliquement les diplômes d'État de l'édition 2021, une première dans ce pays où nous avons été habitués à attendre longtemps le titre scolaire, et ce avec beaucoup de conséquences fâcheuses pour les inscriptions et la poursuite du cursus académique. Les lauréats à l'examen d'État de l'édition 2021 en République démocratique du Congo peuvent donc se réjouir. D'une province à une autre, la notabilité itourienne qui a pris part au pourparlers de Nairobi promet d'accompagner l'administration militaire dans sa recherche de la paix dans cette province, engagement pris lundi après une rencontre avec le gouverneur militaire de cette province. Les groupes sociaux de l'Ituri ayant pris part aux assises de Nairobi appellent toutes les communautés de cette province à privilégier l'unité et la paix pour la stabilisation de cette partie de la RDC et la consolidation des acquis de l'état de siège. Message lancé ce lundi après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni. À tous les groupes armés qui écument la population de l'Ituri de cesser immédiatement les exactions sur cette paisible population. L'État est venu pour qu'on mette fin aux hostilités. Nous demandons à toute la jeunesse de se débarrasser des instrumentalisations de manipulation, mais aussi des messages de haine, parce que nous sommes fatigués. Nous voulons une jeunesse bien engagée, construite, éduquée, pour vraiment contribuer à la paix dans notre province. Ceux qui veulent le bien de la province de l'Ituri sont plus nombreux que ceux qui veulent la destruction de celle-ci. Nous avons senti dans la volonté des gouverneurs de la province de pouvoir traquer ceux qui manipulent encore le reste des jeunes. La communauté Lendu est engagée aux côtés des gouvernants pour la recherche de paix. Nous laissons le message par rapport à la recherche de l'amour. Que ceux-là qui nous écoutent comprennent, puissent se conscientiser, finit quand même la récréation, qu'on puisse s'aimer et qu'on soit en unité, attaquer Congolais, Itouriens, qu'on arrive donc à construire cette chère province. Mais au même moment, nous appelons toutes les communautés touriennes. Et moi, je m'adresse particulièrement à mes frères et sœurs de Magui. S'il y a des jeunes gens qui vont s'hasarder pour prendre les armes, qui puissent se désolidariser afin de les conduire tout droit à faire un chemin de la paix. Et le chemin de la paix n'est pas que par la voie pacifique. On ne peut pas prendre les armes pour faire la paix. Les armes n'amènent que la mort, n'amènent que la destruction. Nous rentrons dans nos entités pour proclamer l'amour, pour proclamer la paix, pour proclamer cette fraternité, cette cohésion sociale et que nos entités puissent régner dans cette pacification pacifique. Notons que ces membres des communautés annoncent pour bientôt une campagne de sensibilisation sur toutes les résolutions issues des travaux de Nairobi. Question de permettre aux différentes couches sociopolitiques de la province de l'Ituri de s'approprier de ces processus de paix initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les soucis majeurs demeurent la pacification totale de l'Est de la RDC. Restons toujours dans cette partie du pays où les forces armées de la République démocratique du Congo, à travers l'unité médicale d'intervention rapide, ont lancé une campagne de prise en charge médicale au profit de 2333 pensionnaires de la prison centrale de Bunia. Présent dans la cérémonie, le contingent marocain de la MONUSCO a témoigné sa solidarité à ses compatriotes en remettant au gouverneur de province un lot de médicaments au cours de sa visite d'inspection au sein de cette maison carcérale. La prison centrale de Bunia enregistre plusieurs cas de décès dus parfois à la promiscuité et aux problèmes de prise en charge médicale. Soucieuse d'améliorer les conditions des malades au sein de cette maison carcérale en respectant les droits internationaux humanitaires, l'unité médicale d'intervention rapide de FRDC organise une campagne de soins de masse et de prise en charge médico-chirurgicale à l'intention de 2333 pensionnaires ici sous financement du ministère de la Défense nationale. Le gouverneur de province, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, qui s'est rendu sur place, s'est réjoui du déroulement de cette opération. Nous sommes à la prison parce que ceux qui sont internés, si je peux dire ici, ce sont nos compatriotes. Et donc j'ai eu l'information
qu'il y avait beaucoup de cas de maladie. Nous avons, en tant que FARDC, une unité d'intervention rapide que j'ai dépêchée directement ici pour soigner tous les cas. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis passé en inspection pour voir comment est-ce qu'ils sont en train d'évoluer dans leur travail. Et je crois que nous avons fait la visite ensemble et je suis vraiment satisfait. Cette unité médicale d'intervention rapide qui a été créée par le ministre de la Défense, c'est une unité qui s'occupe non seulement des militaires sur le théâtre des opérations, mais c'est une unité aussi qui s'occupe de la population. Au commandant de la 113e compagnie médicale d'intervention de FARDC en Ituri, le capitaine Koulou, de présenter le bilan de cette campagne médicale. C'est dans ces cadres purement humanitaires, qui est sur instruction du gouverneur militaire. Nous avons déjà pris en charge médicalement au moins 104 patients et nous avons opéré 15 patients jusqu'à présent et la campagne continue. On doit opérer une quarantaine de patients. Pour le directeur de la prison centrale de Bunia, le colonel Camille Zonzi, cette opération vient à point nommé pour sauver la vie de ces personnes privées de leur liberté. Donné que l'autorité provinciale a mis à ma disposition cette équipe-là médicale de l'armée, vraiment c'est un ouf de soulagement par rapport à nos besoins. Précisons que IMIR est une unité du corps de santé de FARDC qui assiste le militaire dans des zones de combat, le cas d'évacuation des blessés du Damas et la prise en charge médicale des enfants déplacés suite aux conflits armés, ce qui fait de FARDC une armée véritablement professionnelle. Et pour finir, avant de regagner Kinshasa, la délégation conduite par Bertin Moudimou Tshisekedi, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, a visité la ferme avicole Congo œuf qui œuvre dans l'élevage de poules pondeuses et la production d'œufs. Cette ferme, qui a bénéficié d'un accompagnement financier du FPI depuis la période de la pandémie à coronavirus, dispose aujourd'hui de plus de 300 000 poules pondeuses et produit 6 millions d'œufs par mois. Mention spéciale au promoteur de ce projet, a martelé le directeur général du FPI, qui entrevoit déjà un nouvel accompagnement de ce projet qui voudrait se diversifier. On écoute. Située à quelques encablures de la ville de Lubumbashi, la ferme avicole Congo œuf se range déjà parmi les grandes industries de la République démocratique du Congo, avec une production équivalente à 6 millions d'œufs mensuels au moyen de ses 300 000 pondeuses. Lors de son passage dans les impressionnantes installations de cette ferme avicole moderne, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, s'est réjoui de l'évolution substantielle de ce projet qui avait connu un accompagnement du FPI il y a de cela 3 ans pendant la période de la pandémie mondiale de coronavirus. Aujourd'hui, Congo œuf souhaite encore d'être accompagné par le FPI. Et face à cette demande émise, le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi a fait savoir que le FPI voit dans quelle mesure il peut, une fois de plus, intervenir. Congo œuf est dans un secteur le plus substantiel pour le pays, a déclaré le numéro 1 du FPI. Vous savez que Congo œuf est dans un secteur, en tout cas le plus sensible, le plus substantiel pour la RDC, c'est l'alimentation des personnes. Et notre pays est confronté à un problème de l'alimentation, de la sous-alimentation. Il faut qu'on arrive à donner à cette population une alimentation nécessaire, adaptée, pour que la population soit capable de pouvoir travailler. Vous savez très bien que l'homme est au centre de l'action économique, politique, et j'en passe. C'est pourquoi nous sommes venus pour voir avec Congo œuf ce que nous pouvons continuer à faire. À cette occasion, les responsables de Congo œuf ont exprimé leur souhait de collaborer à nouveau avec les fonds de promotion de l'industrie afin de développer et d'étendre leur entreprise pour un partenariat gagnant-gagnant avec la population congolaise d'un côté et l'entreprise elle-même de l'autre. Pour rappel, Congo œuf dispose de plus de 300 000 poules pondeuses et produit actuellement 6 millions d'œufs par mois, soit environ 200 000 œufs par jour. Cette société dessert en grande partie la région du Grand Katanga et celle du Grand Kasaï. Ces marchés importants sont les villes de Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga, Kolwezi et Kalemi.
En sollicitant du FPI un nouveau financement, la ferme avicole Congo œuf voudrait s'investir dans la chaîne de valeur par la production locale des aliments pour volailles. Ceci est un réel problème auquel fait face plus d'un aviculteur en République démocratique du Congo. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de titre. C'est la catastrophe à Kinshasa, capitale de la RDC, qui compte ce mardi 13 décembre près d'une centaine de morts à la suite de graves dégâts causés par de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville. Sur 382 députés nationaux ayant pris part au vote, 376 ont voté oui, 6 ont voté non et aucune abstention. Pour la 38e fois, l'Assemblée nationale autorise la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La délégation conduite par Bertin Moudimou Tshisekedi, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, a aussi visité la ferme avicole Congo œuf qui œuvre dans l'élevage de poules pondeuses et la production d'œufs. Voilà tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis religieusement. Restez fidèles à nos programmes et surtout prenez bien soin de vous et de vos familles. On se retrouve la fois prochaine. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.